On enchaîne avec la présentation de Dr Mariam Chabouni. Donc, si vous pouvez, partager. Oui. Exact. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Et en même temps, je fais un coucou, je dirais, au professeur Habib Chabouni, parce que je le vois un peu connecté, se poser la question sur les présentations. Je ne vous ai pas raté, hein, professeur. Alors, comment je fais pour partager? Pourquoi ça ne marche pas? Attendez. Alors. C'est bon, là, vous avez le partage? Allô? Non, le partage, non, pas encore. On ne le voit pas, le partage. Là, bon. Il y a la flèche, Mariam, il y a la flèche. Ouvrir le bac de partage. Exactement. Exactement. Et je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. Alors. Je te comprends, Mariam. Oui. C'est incroyable. Non, non, c'est bon. Là, je pense que c'est bon. Alors. C'est bon, là? Voilà. Ça arrive. Ça arrive? Oui, probable. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, donc, je vais essayer vraiment d'être très brève, très succincte, de ne pas m'étaler vraiment sur les détails, mais dans cette présentation, quand j'ai parlé avec Semi, quand il m'a contacté, j'ai dit, Semi, on est deux généticiennes. Il m'a dit, oui, oui, effectivement, ce qui m'intéresse, c'est que vos parcours sont différents. Il y a une chercheuse et toi, tu as une autre casquette. Et effectivement, donc j'ai essayé d'axer ma présentation sur ça, surtout que encore aujourd'hui, 21 ans après mes débuts en génétique, je continue toujours à répondre à la même question. Très souvent, c'est ça veut dire quoi être généticienne? Tu es chercheur alors, pas médecin. Ou sinon, un laboratoire privé d'analyse génétique, tu fais de la recherche dans le privé. Et en fait, non, en fait, je suis et médecin, et chercheur, et entrepreneur, et maman de 2 jeunes hommes. Donc, mon parcours pour avoir porté ces 3 casquettes, le point de départ, c'était des études de médecine. Donc, et puis, au concours de résidanat, le choix, c'était de la génétique médicale, donc un cursus classique d'études médicales avec une formation en médecine, en biologie. La particularité de la spécialité en génétique médicale, c'est qu'on est en même temps et clinicien et laborantin. Donc, en fait, il y a une activité clinique, une activité où on voit des patients, on fait du diagnostic, du conseil génétique, mais en même temps, il y a une formation aux diverses techniques d'exploration du génome et des diverses techniques donc, de génétique qui vont aider au diagnostic. Donc, ma formation essentielle s'est faite entre Tunis, donc à l'hôpital Charles-Nicolle, et Paris, entre l'hôpital Necker et les diverses facultés de médecine de Paris. Mais en parallèle, la particularité, c'est que j'avais entamé un master de génétique humaine à la faculté de médecine de Tunis. Dès que j'ai commencé mon cursus d'interne en génétique, j'avais en parallèle entamé un cursus de chercheur. Donc, j'ai fait mon master de génétique humaine. J'ai continué par diverses certifications à Paris, donc en cytogénétique, en biologie moléculaire. Ce qui m'a permis, donc, avant de rentrer en Tunisie, de pouvoir m'inscrire en thèse et sciences à l'université Paris 5. Donc, j'étais inscrite en thèse, donc ce cursus de chercheur, et de retour en Tunisie, j'étais médecin spécialiste en génétique médicale et assistante hospitalo-universitaire. Et là, donc, je suis partie sur 8 ans de challenge, donc 2004-2012, des années un peu folles, où j'ai dû assurer, donc, en tant que médecin, où j'ai une activité de laboratoire. En rentrant, j'avais créé une unité de cytogénétique moléculaire dans le service où je travaillais. Donc, je devais mettre en place des techniques qui ont changé le diagnostic prénatal. Et c'est là où il fallait aussi changer les habitudes des collègues prescripteurs, convaincre les gens de l'utilité de ce que l'on ramène, de ces techniques-là. C'était un travail de terrain très particulier. J'ai continué à avoir mon activité clinique avec ma consultation, donc en génétique clinique. Mais également, en parallèle, vu que j'étais assistante hospitalo-universitaire, j'avais une activité d'enseignement, donc un enseignement de la génétique aux étudiants en médecine, dans les écoles de techniciens supérieurs, les infirmiers, les sages-femmes. Et c'est là que j'ai découvert ma passion pour l'enseignement et la transmission. Et une activité d'encadrement, parce qu'en fait,
mis à part mon activité d'hôpital, je faisais partie du laboratoire de recherche de génétique à la faculté de médecine de Tunis, donc ce qui m'a permis d'encadrer des étudiants en master et des PFE. Tout en continuant à être l'étudiant-chercheur. Donc, je faisais des allers-retours sur Paris pour finir ma thèse sur l'implication d'un nouveau gène, donc d'un nouveau cluster de gènes dans les malformations oculaires que j'ai soutenu à Paris en 2010. Donc, 2009, je couronne ma carrière hospitalo-universitaire par le concours d'agrégation, diverses publications nationales, internationales, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et j'ai même été membre élu 2 fois au comité central représentante de l'Afrique et du Moyen-Orient. En fait, l'ISTN, c'est un peu le bouquin, le livre Bible avec lequel on écrit les formules des résultats en génétique. Et donc, j'ai travaillé dans l'édition de ce manuel 2 fois lors de 2 mandats. Donc, plusieurs allers-retours pendant cette période. J'ai fait plusieurs allers-retours entre recherche et diagnostic. En fait, je faisais de la recherche appliquée au diagnostic dans mon quotidien, c'est-à-dire que dans mon activité de chercheur, on mettait au point diverses techniques où je contribuais également à divers travaux qui ont amené à l'identification de nouveaux gènes utilisés directement dans le diagnostic. Donc, ma recherche au quotidien, j'avais la possibilité de l'appliquer au diagnostic dans le sein de mon activité hospitalière et de médecin clinicien. Et donc, 2012 m'est venu un nouveau challenge, c'est l'envie d'entrepreneuriat, l'envie de passer dans le secteur médical privé. Et là, c'était vraiment le grand saut dans le vide. Inutile de vous dire que je n'ai pas été très encouragée à le faire, mais je me suis dit, je vais y aller, j'ai envie de le faire. Et la difficulté était que je passe d'un cadre académique bien défini, de médecins scientifiques qui travaillent au sein d'une équipe bien définie. Vous m'entendez? Juste, docteur Mariam, est-ce que vous défilez les slides ou pas? Parce que je dirais, on est figé sur un seul slide d'accueil. Je ne sais pas, en fait. C'est vrai? Oui. Mince. Voilà. Heureusement, il y a toujours professeur Habib Chabouni pour nous rappeler ça. Donc. Ah oui? Donc là, vous n'avez pas vu les slides donc, depuis tout à l'heure? Non, vous parlez, c'est vrai que je dirais, on pensait que vous êtes un peu en mode d'introduction, voilà. Ah non, du tout, du tout. Oh là là, bon. Bon, c'est un peu dommage. Donc là, vous les voyez ou pas, les slides qui défilent? Non, on ne voit pas, je dirais, on est resté sur le premier slide. Voilà, voilà, donc là, c'est bon, on est arrivé au slide. Il ne faut pas que je fasse en mode diaporama, peut-être. Oui, on est en slide 4, en 5, voilà. Oui, il ne faut pas que je passe en mode diaporama. Donc là, c'était mes slides. C'est le même problème que tout à l'heure, exactement. Oui, d'accord. Donc, on va rester sur ça. C'est un peu dommage. Donc, voilà. Bon, ce n'est pas grave. Donc, là, j'avais expliqué tout mon cursus. Donc, non, c'est clair. Voilà. Mes activités. Et j'arrivais donc à la fin de cette carrière hospitalo-universitaire et du passage, donc du nouveau challenge, qui est le passage à l'entrepreneuriat. Et donc, je vous disais que c'était une envie de passer dans le secteur privé, une envie d'entrepreneuriat que j'avais d'ailleurs depuis toute petite. C'est quelque chose que j'avais depuis toute petite et qui était revenu à la surface à ce moment-là. Et je disais, c'était vraiment le grand saut dans le vide parce que j'avais pas d'encouragement particulier. Et puis, je passais d'un cadre qui était vraiment un cocon, qui est le cadre hospitalo-universitaire et de chercheur, à une gérante de PME, sans aucune compétence en gestion ni en ressources humaines. Donc, c'était vraiment l'aventure. Mais j'y suis allée quand même. Et en 2013, j'ai ouvert le laboratoire, donc le LGC Génétique, qui est un laboratoire privé d'analyse génétique, parce que l'envie était d'agrandir mon champ des possibles, agrandir le champ des possibles pour mes patients, tout en gardant une démarche scientifique et académique, et pour les collègues référents dans leur démarche diagnostique, en leur offrant la possibilité d'accès à des tests innovants qui n'étaient pas toujours accessibles dans le secteur public, malheureusement. Donc, ce qui m'a permis donc, de développer des techniques de diagnostic in-house dans le labo, mais également de pouvoir collaborer et continuer donc, de collaborer et de faire de l'outsourcing de nouvelles technologies avec des partenaires en dehors de la Tunisie, par exemple pour les études globales du génome, et ce qui me permet de garder quand même un pied dans la recherche parce qu'avec toutes ces nouvelles technologies, on n'est pas sans surprise
sans découvrir de nouvelles données, de nouveaux gènes, de nouveaux mécanismes. Et on continue par ce biais de collaboration à publier et à avoir cet esprit chercheur. Alors, je vais finir sur cette diapo qui, pour moi, en fait, résume un peu mon parcours. Donc, je trouve que mon parcours est un des exemples de valorisation de la recherche scientifique dans le secteur privé. En fait, toutes les connaissances que j'ai acquises en tant que médecin, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, c'est ça ce qui m'a permis d'avoir un coussin pour pouvoir aller dans le privé, d'offrir donc un service médical spécialisé tout en étant à l'aise. Mais je pense qu'il reste beaucoup à faire parce que il y a comme une coupure entre les travaux de collaboration publique-privée, donc il faudrait financer un peu plus les travaux collaboratifs public-privé, encourager la recherche en entreprise, qu'on puisse avoir accès à des fonds pour pouvoir faire de la recherche dans le privé et assurer un cadre juridique peut-être plus favorable aux collaborations entre les institutions de recherche et l'offre de soins. Donc, diminuer le gap entre ces deux institutions, donc les institutions de recherche et les institutions qui offrent les soins. Voilà, et je finis sur cette perspective de pouvoir aller de l'avant dans les deux secteurs, dans le bien de la recherche et du diagnostic et de l'offre de soins aux patients. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette très, très belle présentation.